Bonjour Laetitia. Allô Anaïs, je suis contente de te revoir pour une nouvelle vidéo. Moi aussi. Allô tout le monde. Aujourd'hui, on a envie de vous parler du corps et de la joie d'avoir un corps et de l'espace. Une formation que tu donnes le 10 février Oui. À Saint-Sauveur, juste le lendemain de ta classe Parler aux entités, le 8 et le 9 février. Exactement. Pourquoi tu as choisi de la mettre là? Parce que je pense que tu as choisi, c'est stratégique, de la mettre juste après cette classe Parler aux entités. Ben, stratégique, ça fait un petit peu manipulation, mais non, c'est parce que tu as un bienfait après une classe comme ça. Oui. Tu laisses parler. Tu m'as démasqué. Oui, en effet, c'est voulu d'avoir choisi cette classe-là le lendemain de la classe Parler aux entités. Parce que c'est très souvent, en fait, qu'après une classe Parler aux entités, les retours que j'ai des personnes qui ont suivi la classe, ça peut être parfois une semaine après ou 2 semaines après. Oh, depuis la classe, je suis fatiguée. Depuis la classe, j'ai l'impression d'avoir envie de dormir tout le temps, je suis fatiguée ou je me sens bizarre dans mon corps. Et à chaque fois, la première question que je pose, c'est est-ce que c'est vraiment de la fatigue ou est-ce que c'est de l'espace? Oui, tu me l'avais déjà posé ça. Oui. Et puis moi, ma réponse était de l'espace, vraiment. Exactement, ouais. Et à chaque fois, c'est « Ah, mais oui, c'est ça ». J'ai eu une personne aussi, une fois, c'était vraiment, elle me dit « J'ai l'impression de ne plus être connectée, de ne plus être ancrée, de plus être présente ici ». Et à nouveau, c'était vraiment « Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste que tu es tellement plus grande et présente avec tout que c'est différent de ce que tu connaissais avant ?» Et à nouveau, c'était super léger et c'était « Ah, mais oui !» Et une des tendances qu'on a avec à peu près tout et surtout avec nos corps et avec l'espace qu'on peut être, c'est d'aller dans la conclusion plutôt que de rester dans la question. Et en fait, ce qui est vraiment évident pour moi, c'est qu'on a tellement appris à fonctionner à partir de la contraction. Tu sais, tous les points de vue qu'on a, tous les jugements qu'on a, toutes les limitations, toutes les pensées auxquelles on s'accroche, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se contractent en fait dans notre être, mais aussi dans notre corps. Et du coup, on est tout le temps comme ça en fait. Et puis, imagine, tu sais, tu connais cet exercice, enfin, cet exemple de si tu tiens une bouteille comme ça, si tu la tiens pendant quelques secondes, c'est OK, ça va pas te faire mal. Mais si tu la tiens pendant 1 an, ou pendant… ok, j'exagère. Si tu la tiens pendant 1 heure, si tu la tiens pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, au bout de 3 heures… Là, ça commence. Et quand tu vas vouloir détendre ton bras, tu vas avoir l'impression de plus sentir ton bras, d'avoir, tu sais, comme un engourdissement, de plus avoir de bras ou de plus arriver à le bouger et ça va être étrange. Et en fait, souvent, c'est ça, c'est qu'avec toutes les classes, avec toutes les prises de conscience qu'on peut avoir, peu importe que ce soit en classe ou dans notre vie de tous les jours, chaque prise de conscience, chaque libération va aller ouvrir des nouveaux espaces et ça va aller relâcher notre corps. Et souvent, on décide qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps parce que c'est différent de ce que c'était avant. Alors que c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps, c'est simplement que c'est différent et qu'on a plus d'espace, qu'on a plus de relâchement dans notre corps. Et c'est tellement, tellement peu habituel en fait dans notre société, surtout où quand même le stress est prépondérant dans cette société à l'heure actuelle, où il faut toujours être dans le faire, dans l'action, où on prend très, très peu le temps d'écouter notre corps, d'écouter de quoi il a envie, de quoi il a besoin. Souvent, on peut avoir de la culpabilité quand on commence à se reposer un petit peu ou si on a un jour envie de se reposer quand on est à son compte, par exemple, et qu'on a envie de se reposer, on va tout de suite rentrer dans le jugement de « oui, mais si je ne travaille pas, je ne vais pas avoir d'argent puisque l'argent, il vient parce que moi, je travaille et donc, même si je suis fatiguée, même si mon corps a envie d'autre chose, je ne vais pas me le permettre parce que j'ai appris à fonctionner à partir du stress et de la contraction. » Et est-ce que c'est vraiment
l'espace qui va créer le plus dans notre vie? Est-ce que c'est vraiment l'espace que notre corps aime être? Ben, pas vraiment, en fait. Non. Notre corps, il aime vraiment l'espace. Et même dans notre façon de nous nourrir, combien de fois est-ce qu'on se nourrit justement pour remplir cet espace et pour se recontracter encore? J'ai vraiment remarqué, et je l'ai fait aussi, qu'à des moments où je commençais à être tellement, tellement spacieuse énergétiquement, c'est comme si j'étais très, très, très grande énergétiquement et très spacieuse. Et tout de suite, j'ai identifié ça comme si, ah, je dois avoir faim, ou ah, je dois être fatiguée. Et du coup, j'avais tendance à manger à ces moments-là, plutôt que de poser la question, corps, est-ce que tu aimes cet espace-là? Et en fait, j'ai vu que mon corps, il adore cet espace. Il adore être spacieux, être léger. Et du coup, c'est comme moi, ça. Oh. Vas-y. Ouais. C'est comme moi, ça me fait penser à chaque fois, comme là, on est en vacances, là, à chaque fois que mon mari est en vacances, ben, il se relâche, hein, son corps, il se relâche. Puis c'est là où il y a l'opportunité d'écouter son corps. Comme si il est tellement en train de se relâcher que là, il entend des signaux et à chaque fois, il attrape mal au dos. Et à chaque fois, il se dit « Ah, c'est mon hernie discale qui revient. » Et boum, ça revient. Ça revient parce qu'il vient de le programmer, parce qu'il vient d'aller mettre des conclusions. Quand tu mets des conclusions, ben, tu le solidifies puis tu l'attires. Hein? Et même moi, en 2015, ça faisait pratiquement 3-4 ans que je n'avais pas pris de vacances. J'étais toujours sur le run. En tout cas, on était dans les problèmes financiers, tout ça. Puis là, j'ai dit, peut-être ça serait bon que je prenne une semaine de vacances parce que ça fait tellement longtemps. J'ai pris une semaine de vacances et boum, je suis complètement tombée malade. J'ai eu ma dépression majeure alors que… Mais parce que là, j'ai quand même pris le temps d'écouter mon corps. Je me suis dit, je vais me reposer. Puis, ben, il y a des choses qui se passaient. Puis, j'ai mis plein de conclusions. Et puis, boum, ça arrivé. Ouais. Faire attention à… Ouais, les conclusions, je crois que c'est une des pires choses qu'on peut faire pour notre vie, en fait. Et surtout pour notre corps. Notre corps, il est vraiment, il est tellement gentil, en fait, avec nous. Hein. Parce qu'on lui dit, OK, tu as ça. Donc, tu as une hernie discale. Il va aller faire bonjour. Je la connais pas, elle fait partie du staff. Elle a été attirée par l'énergie d'avoir la joie avec son corps. Ben oui, c'est la première fois que je la vois. J'adore. Et du coup, voilà, notre corps, si tu lui dis, OK, je vais prendre un exemple tout bête, mais tu commences à avoir le nez qui coule et tu vas te dire, mince, j'ai attrapé un rhume. Ton corps, il va aller checker, OK, un rhume, ça représente quoi? Le nez qui coule, check. Il faut aussi avoir mal à la gorge, check. Il faut aussi avoir de la fièvre, check. Et il va créer tous les symptômes pour valider le point de vue qu'on a eu. Donc, merci corps, t'es fabuleux, t'es un créateur de dingue. Oui. Et quoi d'autre est possible en fait avec nos corps? Si on arrêtait de créer autant de problèmes et de lourdeurs et de contractions avec notre corps et qu'on pouvait commencer à retrouver la joie d'avoir un corps. Et c'est vraiment… Et on connaît dans Access ces phrases-là, juste de poser la question, qu'est-ce que c'est corps? Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment puis-je le changer? Ou de demander à qui ça appartient. Est-ce que ça appartient à quelqu'un, à quelque chose, une entité peut-être? Et de lui juste, ça va aller ouvrir l'énergie, ça va mettre une ouverture dans l'énergie, dans l'univers. On va aller à créer des changements, on va avoir des prises de conscience. Tout à fait. Et parfois, c'est juste, moi je me rappelle les toutes premières fois où j'ai joué avec ces questions-là. Je voyais pas trop ce que ça pouvait créer, tu vois, c'était un peu nébuleux pour moi. C'était vraiment mes tout débuts avec Access. Et j'avais de temps en temps des tensions dans le dos, des pics qui me faisaient un peu mal à certains endroits du dos. Et c'était assez régulier, en fait, depuis très, très longtemps. Et à chaque fois que j'avais ça, juste de poser ces questions-là 3-4 fois, ça disparaissait. Et je n'avais pas particulièrement de prise de conscience. J'ai jamais vraiment su de quoi ça venait, qu'est-ce qui créait ça. Juste, en posant ces questions, ça changeait et c'était plus là. C'était juste, OK, waouh.
On l'a juste écouté et le corps, il voulait nous envoyer quelque chose. OK, on t'a écouté, c'est parfait. Puis là, il l'a libéré. Juste d'en prendre conscience, de le reconnaître, ça part. Mais au plus tu posais, moi, au début, je posais des questions. C'est un outil qu'on n'utilise pas assez, hein. Parce que au début, moi, je posais des questions que j'ai l'impression que, bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et j'ai l'impression que ça a comme créé dans ma capacité de percevoir, comme si que ça a amélioré ma capacité de percevoir tellement. Oui. Mais c'est Parce exactement qu'on est ça. maintenant. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ce qu'on aborde beaucoup dans la classe parler aux entités, c'est que savoir être, recevoir et percevoir, c'est des muscles. Et qu'au fur et à mesure des années, on a appris en fait, on a rendu nos muscles tout flasques, quoi. Ils n'ont plus aucune tonicité. Et au plus on va pratiquer, au plus on va reconnaître les choses, au plus on va poser des questions, au plus on va reconnaître ce qu'on sait, au plus on va remuscler tous ces muscles et toutes ces capacités qu'on a. Et communiquer avec notre corps, c'est la même chose. C'est comme une espèce de muscle ou c'est comme une langue étrangère. Si tu apprends une langue et puis qu'ensuite tu ne t'en sers plus, ou si ta langue naturelle, par exemple, tu vois, tu es né en France et puis au bout de quelques années, tu déménages et d'un coup, tu parles plus français. Tu vas perdre l'habitude de parler français et tu vas plus arriver à parler français aussi facilement. Ben, le langage. Mais moi, c'est ça qui se passe. Des fois, ben moi, ça fait 17 ans que je suis au Québec et puis des fois, je me dis, est-ce que c'est du français ou du québécois? Je ne sais plus. On perd à… C'est quand j'entends un Français parler, je me dis, oh, OK, ça c'est du français. Je parle plus pareil du tout, mais bah, pareil, si, bon, j'aurais toujours mon petit accent exotique. J'adore. Et ben voilà, tu vois, c'est pareil. Et finalement, ben, notre corps, au début, quand on est né, on savait parler avec lui, on savait l'écouter, on connaissait ses messages. Et au fur et à mesure, on nous a tellement appris à des règles de fonctionnement, qu'on a… Oh, arrête de pleurer, arrête de chialer, t'as pas mal. Tu viens de tomber, bébé, mais t'as pas mal. Et tu dois manger, parce que c'est important de manger, et tu finis ton assiette parce qu'il y a des enfants à l'autre bout du monde qui meurent de faim. Donc, on nous a Même appris si tu n'as pas faim, même si ton corps il te dit que tu n'as plus faim, que tu n'en as pas besoin, mange quand même. Et j'ai vraiment vu, moi aussi, en tant que maman, tu vois, quand ma fille, elle était petite, il y a eu des fois où je me forçais à lui faire à manger parce que moi, je ne mangeais pas forcément le soir. Donc, je me forçais à lui faire à manger. Ce n'était pas joyeux pour moi. Et quand j'arrivais et que je lui donnais son plat, elle le regardait, elle mangeait un truc et elle, tu vois, elle n'en voulait pas. Et au début, je culpabilisais, j'étais en colère. Je me disais, mais pourquoi elle ne mange pas? Je viens de passer 1 heure à lui faire de la purée avec tout ce qu'elle aime et elle ne mange pas. Et il y a eu un jour où le médecin il a dit que c'était important qu'elle ait telle dose de protéines, telle dose de… Moi, je suis végétarienne depuis 8 ans et mes élèves en yoga show me disent, mais t'es en forme, qu'est-ce que tu prends pour compenser tes protéines? Rien du tout. Rien du tout, c'est tout des fausses croyances. Puis je suis super en forme, je fais du sport. Mais on nous a dit que c'était important de mettre telle quantité. C'est ton corps, demande à ton corps ce qu'il a envie, puis c'est parfait. C'est parfait. Tout ce qui est joyeux pour ton corps. Et ma fille, tu vois, dans le cas, elle voulait une mandarine, en fait. Le jour d'après, j'ai dit non, mais je ne vais pas lui faire à manger pour qu'elle ne mange pas. Donc, qu'est-ce que je peux lui donner là? Et tu vois, pour la première fois, j'ai posé la question. Qu'est-ce qu'elle va manger là? De quoi elle a envie ici? Qu'est-ce que son corps il veut? Et c'était mandarine. Ok. Et elle s'est régalée avec sa mandarine. Elle avait les yeux qui pétillaient et elle a super bien dormi la nuit d'après. Elle était super contente. Là, mais en fait, et c'est en donnant de la joie à ton corps qui sera en santé, qui aura de l'énergie. Exactement. Si tu lui donnes des trucs qui n'ont pas le goût, ben c'est là que qui va être dans la lourdeur, on va dans l'opposition de ce qu'il veut. Hein? Oui. Et Gary dit souvent, pour la nourriture, par exemple, c'est vraiment, mange tant que c'est savoureux pour toi, mange tant que c'est orgasmique, et dès que ça ne l'est plus, arrête, c'est que ton corps, il n'en veut plus. Et souvent, on a tellement appris à manger tout et on a beaucoup de culpabilité par rapport à nos corps, en fait. On nous a appris à avoir honte de nos corps, on nous a appris à avoir de la culpabilité de nos corps ou de comment on est avec nos corps. On nous a appris à avoir peur des messages de nos corps. Si j'ai mal ici, c'est forcément que j'ai un problème. Et donc, je vais tout de suite m'inquiéter et me demander est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que tout de suite,
on a tendance à aller dans le dramatique, en fait, plutôt que d'être cet espace de « mais qu'est-ce que c'est ici ?» Corps, est-ce qu'il y a quelque chose qui est requis? Et parfois, ton corps, il va te dire d'aller chez le docteur. Parfois, il va te dire juste mange ce truc-là ou renvoie cette énergie-là à quelqu'un d'autre ou contribue à la terre. Et puis aussi, dans la classe corps, ce qui m'avait interpellée, c'est que des fois, on a l'impression que c'est une grosse douleur et puis, oh, tabarouette, si c'est une grosse douleur, c'est quelque chose de très important. Mais non, c'est juste la façon que ton corps il a perçu que c'est là que tu vas l'écouter. S'il te donne des petits messages, tu ne l'écoutes pas. OK, on va t'envoyer des messages, des gros messages, mais ce n'est pas pour autant que c'est une catastrophe phénoménale. C'est juste un petit truc qui a juste perçu. Et puis, toi, tu es déjà en train de définir ça comme une catastrophe. Donc, c'est pas pour autant, c'est pas l'intensité de la douleur ou l'intensité du message là, qui montre que c'est important ou pas. C'est juste pour attirer ton attention. C'est exactement ça. Et j'aime bien parce que tu parles d'intensité et justement, un des premiers outils que j'ai appris par rapport au corps, c'est est-ce que c'est de la douleur ou est-ce que c'est de l'intensité? Et ça change tout parce que si tu crées le truc comme une douleur, bah, ça va te faire mal. Si tu vois ça comme une intensité, c'est beaucoup plus facile d'aller poser des questions et d'aller regarder qu'est-ce qui se passe en dessous de ça, plutôt que de solidifier la douleur. Une question avec laquelle… J'aurais bien voulu savoir ça quand j'ai accouché de mes 3 enfants. Oh purée, oui. Excuse-moi, je te coupe là. J'adore. Ça sort. Et je voulais juste inviter les personnes qui vont nous regarder, donc vous tous, est-ce que vous voulez bien regarder et de l'énergie de combien d'intensité et combien de messages intenses de mon corps, combien de perceptions intenses est-ce que j'ai verrouillé dans mon corps sous forme de douleur? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien tout relâcher, tout dissiper, tout éliminer, tout éradiquer, tout détruire et tout décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, online shorts, boys and beyonds. Et en fait, tu vois, avec cette journée-là, il y a plein de thématiques qu'on peut aborder. Et ça peut vraiment être une contribution pour plein de choses différentes au niveau des processus corporels. Donc, on va parler de tout ça, de la joie d'avoir un corps, de est-ce que vous avez choisi ce corps? Si vous l'avez choisi, c'est quoi la valeur de le juger constamment? Mais c'est aussi le premier des processus corporels qu'on va faire, ce sera au niveau des intensités émotionnelles. Aller relâcher les intensités émotionnelles pour se permettre d'avoir à nouveau la joie d'avoir un corps. Et ce processus-là, on peut s'en servir pour des tonnes de choses parce que les émotions, on en a des tonnes depuis tout petit. Et moi, c'est un processus que j'ai beaucoup utilisé avec ma fille. Tu sais, quand il y a des moments où pour moi, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent et où ça bouge beaucoup de choses et où c'est intense et que elle, ça se traduit parfois sous forme d'émotion. Et ben, le soir, je vais aller lui poser les mains sur le corps et lui permettre de changer ces intensités-là. Quand elle était petite, il y a eu des moments où vraiment elle a été hyper intense et c'était des émotions mais violentes, des énergies violentes qui sortaient d'elle, de pleurs mais extrêmes ou de colère extrême. Et il y avait des moments où je ne pouvais même pas la toucher. C'était vraiment, elle me rejetait, elle était dans sa crise et il n'y a rien qui pouvait changer ça. Et à ce moment-là, je n'avais pas du tout non plus tous les outils que j'ai maintenant, les outils pour accompagner les enfants différents, par exemple, dont on parlera le 15, je crois, pendant la matinée sur les enfants différents. Je n'avais pas du tout tous ces outils-là, mais par contre, j'avais ce processus. Et même si elle ne pouvait pas, elle ne me laissait pas l'approcher, dès que ça commençait à vraiment, moi, je ne savais plus quoi faire. C'était OK, je la laisse en sécurité à un endroit, je m'éloigne, je me mets au calme. Moi, je me calme déjà, j'utilise tous les outils que j'ai pour moi, point de vue intéressant, les points de vue que j'ai ici, à qui ça appartient, toute l'intensité que moi, je ressens du coup, parce que ça me faisait remonter à moi aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de choses. Et puis là, je demandais à activer sur mon corps à moi et sur son corps, mais à distance, le processus des intensités émotionnelles. Et souvent, ça apaisait vraiment beaucoup les choses. Et puis surtout, ça a évité dans nos corps à toutes les deux de verrouiller ces énergies-là comme si elles étaient réelles pour toujours. Et juste comme, bah, OK, à ce moment-là, il y a eu ça, mais ce n'est pas obligatoire de garder tout ça à l'intérieur, en fait, tu vois.
Donc, ça peut aussi être pour ça. Et puis, pour nous, combien de fois est-ce que justement, tout ce qu'on percevait, tout ce qu'on ressentait, tout ce qu'on percevait aussi dans l'univers des autres, toutes les émotions qu'on captait dans l'univers des autres, à quel point est-ce qu'on a cru qu'elles étaient à nous? Et à quel point, pour se prouver qu'on était vivant, on a cru qu'il fallait être intense émotionnellement. Alors qu'après, on apprend avec Access qu'un être infini, il ne fonctionne pas à partir des émotions. Il fonctionne à partir du savoir-être, recevoir et percevoir. Et donc, toutes ces intensités émotionnelles, ce sont aussi des choses, des verrouillages, des contractions qui nous empêchent d'être l'être infini que nous sommes, qui a choisi d'avoir un corps. Donc, c'est vraiment une thématique qui est absolument passionnante. Et on peut aussi aborder le sujet de l'argent avec ces processus, puisque un des outils pour avoir l'argent, c'est d'être prêt à être intensément présent. Je ne sais pas si tu connais le cahier pratique Comment devenir l'argent. Un des outils, c'est je suis argent, je suis présence consciente. Et il y a d'autres affirmations, mais c'est vraiment celui-là, je suis présence consciente. Et présence consciente, ça demande d'avoir la joie avec notre corps, ça demande d'être l'intensité de l'incorporation, l'intensité d'avoir un corps. Avoir un corps, c'est intense parce qu'on perçoit énormément de choses. Si on est prêt à être cette intensité-là avec notre corps, cette intensité de présence avec notre corps, on va pouvoir être présent avec toutes les énergies qu'on perçoit sans s'accrocher à elles comme si elles étaient réelles, sans les prendre dans notre univers, sans les rendre dramatiques, sans rentrer dans tous ces, tu sais, tous ces drames qu'on peut créer parfois pour des petites choses. Et en fait, au plus on... Juste les laisser passer. Ouais, c'est ça, c'est juste ça circule et tu n'as plus besoin de t'accrocher à ça. D'être conscience qu'on est un flux, hein, on a un flux d'énergie et puis ça passe, c'est tout. Oui. Pas besoin, juste le reconnaître, c'est parfait, ça lui permet de se libérer. Exactement. Et du coup, si on est présent avec toutes les énergies, on est aussi beaucoup plus présent avec l'argent. Et donc, c'est beaucoup plus présent, plus facile de recevoir l'argent. Et comme l'argent suit la joie, si on a la joie avec notre corps, et l'argent est pour notre corps. Donc, si on a la joie avec notre corps et qu'on s'autorise à être présent avec notre corps, on peut aussi recevoir l'argent beaucoup plus aisément. De laisser passer le flux énergétique comme ça, sans jugement, ça permet aussi de dissoudre toutes ces barrières qui nous empêchent de recevoir. Donc, finalement, on est capable de tout recevoir, dont l'argent. Il n'y a plus rien qui bloque. Exactement. Donc, c'est aussi complémentaire, tu vois, avec la journée tout recevoir qu'on aura aussi le 12 février, si je ne me trompe pas. Oui, le 12. C'est aussi complémentaire, ce n'est pas les mêmes processus corporels, ce ne sera pas les mêmes thématiques, mais inclure le corps, justement, va aussi nous permettre de tout recevoir. Et donc, ces deux processus, plus l'accompagnement qu'il y aura tout au long de la journée, vont nous permettre d'aller regarder pour chacun des participants, c'est quoi les énergies qui sont là et qui vous empêchent d'avoir cette présence dans votre vie avec votre corps et d'avoir cette joie avec votre corps, peu importe à quoi ressemble votre corps. Et si vous n'aviez plus aucun jugement de votre corps, que vous pouviez juste choisir la joie avec lui. La joie de sentir toutes les odeurs, la joie de regarder des fleurs, la joie de sentir le vent sur ta peau, la joie de sentir le sable sous tes pieds quand tu marches sur les plages du Mexique. Et là, tu parlais, c'est une belle classe juste après la classe parler aux entités, mais pas besoin, même si tu ne l'as pas faite, ça va être contributif pareil, hein? Parce que c'est une reconnexion au corps finalement. Donc, peu importe si tu as fait la classe ou pas, ça va être une belle contribution pour toi, pour ton futur. Tout à fait. Ta business, pour tout, pour ta famille, tes relations. Même les relations, de capter toutes ces énergies qu'on est en relation, au lieu de se mettre des murs, d'apprendre à recevoir, comme ce qu'on voit dans ta fondation, dans la fondation d'Access, hein, d'aller capter ces énergies. Je suppose que ça a un rapport aussi avec quand tu pousses l'énergie, avec les jugements, tout ça, ou les sensus, tout ça. Il faut apprendre à percevoir cette énergie-là aussi. Oui, tout à fait. Pour aller la recevoir, pour aller la faire circuler. Et si tu n'es pas présent avec ton corps, à nouveau,
c'est très difficile de percevoir ces énergies-là. Et ça peut aussi être une contribution pour toutes les personnes qui ont encore… Je sais que des fois, il y a des gens qui me disent, moi, le lourd et le léger, c'est pas très clair pour moi. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Mais en fait, si tu es déjà tellement intense et que c'est déjà tellement lourd dans ton univers tout le temps, comment est-ce que tu peux percevoir quelque chose, tu vois? Il y a aussi cette notion-là, si tu es complètement déconnecté de ton corps, comment est-ce que tu peux percevoir ces énergies-là? Donc, c'est vraiment libérer tout. En fait, c'est un peu, pour moi, tu vois, c'est comme si on allait libérer dans le corps tout ce qui fait que c'est pas agréable d'avoir un corps. Parce que toutes ces émotions qu'on a stockées au fur et à mesure des années, toutes ces intensités émotionnelles, ça fait que c'est pas forcément agréable, en fait, d'être présent dans le corps. Si tu relâches ça, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir à être dans ton corps. Et donc, tu vas le choisir de plus en plus. Si tu es complètement alors que tu poses des questions, comment est-ce que tu peux capter des informations, tu vois? Tu allais dire quoi? Mais même par rapport, ça me fait penser aussi aux relations sexuelles que tu peux avoir avec ton conjoint. Moi, je sais, quand j'ai fait la classe corps, je n'irai pas non plus donner des détails à la caméra, mais d'être en connexion avec ton corps, ça te permet tellement de capter après l'énergie du corps de l'autre personne. C'est même plus une relation sexuelle comme on voit que c'est sale. D'apprendre à aimer le corps parce qu'on nous a inculqué, hein, c'est sale un corps. Il faut pas. Moi, j'étais dans une famille tellement catho que, oh my God, si je montrais un peu mes cuisses, ça, c'était tellement mal vu. Et on a appris à juger notre corps et de se déconnecter de ce corps-là. Oui. C'est sale un corps, ça peut être dangereux aussi, mais d'aller se reconnecter à ce corps-là, ben, ça peut, même dans une relation sexuelle, hein, d'apprendre à aimer ton corps et puis de prendre quand tu commences à aimer ton corps, ben, tu apprécies aussi encore plus le corps de l'autre. Puis c'est plus une connexion sale qu'on voit de la sexualité, qu'on s'est même rendu tabou. Non, là, il y a une harmonie, il y a une connexion qui se fait avec la personne. Même des fois, je dis à mon chum, parfois c'est comme une méditation, j'ai l'impression d'être en connexion, puis on est avec le corps, mais on est en union. En tout cas, ça peut apporter tellement à des sphères différentes de notre vie. Hein? Oui. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est ouvrir cet espace de gratitude plutôt que de fonctionner depuis l'espace du jugement, en fait. Et c'est tellement un cadeau à se faire. Et vraiment, en fait, même une personne qui aurait fait la classe corps de 3 jours déjà pourrait tout à fait venir à cette journée juste déjà pour la joie de recevoir les processus corporels, de les donner et de s'offrir une journée de joie avec son corps, justement. Et aussi pour tout l'accompagnement qui est à côté, où on va vraiment aller spécifiquement sur ces thématiques-là, en fait. Et puis, en fonction des questions de chacun et de ce qui est présent dans l'univers de chacun, on ira jouer avec ces énergies-là par rapport à cette thématique. Et qu'est-ce que ça peut créer, tu vois? Qu'est-ce que ça peut ouvrir? Qu'est-ce que ça peut générer dans notre vie? Et moi, je vois vraiment dans tous les domaines de ma vie, au plus j'inclus mon corps, au plus j'inclus la joie avec mon corps, au plus tout dans ma vie est plus joyeux, au plus tout est plus grand. Et ça se reflète dans mon business, ça se reflète dans toutes mes relations, ça se reflète dans moi, à l'intérieur de moi, ça se reflète dans ma relation avec ma fille et aussi dans ce que je transmets aux autres. Et c'est vraiment un cadeau à se faire. Puis même je pense, il y a des trucs qui pop là. Ouais. Si tu as le goût de faire régime, apprends à écouter ton corps. Parce que là, c'est ça que moi, j'ai vraiment remarqué qu'avant, c'était toujours une résistance. Oh, il y a encore un petit bourrelet là. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres pendant mes cours? Je dois vendre l'image de la prof de yoga qui est bien. Je peux pas avoir un petit bourrelet, là. Ils vont dire que ça marche pas, mon affaire. Mais là, de juste poser des questions à mon corps, depuis que je suis en connexion avec ce corps-là que j'ai choisi, ben, juste lui dire, écoute, corps, à quoi toi tu veux ressembler, mais qui me rendrait moi heureuse et toi heureux. Et puis c'est spécial, mais parce que des fois, ça revient, là, je dis, oh, il y a encore un petit truc qui me va pas, et je suis dans le jugement. OK, je lui pose la question plusieurs fois dans la journée, puis c'est bizarre, bizarre, c'est pas bizarre, c'est magique, c'est la vie.
Et ben, c'est bizarre. Le matin, je me réveille, j'ai plus mon petit ventre. On dirait que je me reformate et ça prend pas longtemps, hein, des fois une journée. Puis j'ai l'impression que mon corps il a déjà changé. Donc, d'aller être en connexion, parler avec ce corps et puis lui demander c'est quoi que toi tu veux, mais qui me rendrait heureux aussi, tant qu'à faire, ben, tu vas le recevoir. Hein? Il suffit juste d'aller poser la question. J'adore ce que tu es en train de dire. Et tu sais que souvent, les points de vue qui remontent pour les gens, quand on leur parle de cet outil-là, de corps, à quoi est-ce que tu as envie de ressembler, il y a tellement de gens qui ont appris que le corps, c'était horrible, qu'ils ont le point de vue hyper ancré, que s'ils demandent à leur corps à quoi il a envie de ressembler, ce sera tout sauf quelque chose qui va les rendre heureux. Ils ont le point de vue que leur corps est leur ennemi, en fait, et que leur corps, il veut quelque chose de totalement différent de ce que eux ils veulent. Et du coup, ça les empêche, ce point de vue-là, entre autres, peut empêcher d'aller vraiment poser la question, mais vraiment depuis l'espace de la curiosité et pas depuis l'espace du jugement, parce qu'il y a toujours deux espaces aussi pour poser les questions. Tu peux vraiment être dans la question de « Ok, corps, montre-moi. Comment est-ce que ça peut être joyeux pour toi et pour moi ?» Et ça peut être aussi « Ok, corps. » Être ouvert à toutes les possibilités, pas les déjà programmées. Exactement. Mais si tu vas depuis le truc de « Ok, corps », tu veux ressembler à quoi? Avec le point de vue derrière de tu vas me sortir un truc horrible, je le sais. Comment est-ce que tu peux laisser l'espace au corps de te montrer en fait? Et qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer encore plus de ce que tu n'as pas envie d'avoir. Ben ouais. Mais il doit te demander qui me ferait plaisir et qui te ferait plaisir. Waouh! Comment ça dit encore mieux que ça? C'est ça, j'adore. Donc voilà, une journée remplie de conversations diverses et variées qui, en fonction vraiment de ce que vous avez envie d'aborder. Et on peut parler effectivement de poser des questions à son corps, on peut parler de tous les sujets qui vous font plaisir autour du corps. Même après, je vais arrêter de parler parce que ça va encore faire une vidéo d'une heure et demie. Mais ça aussi, depuis que je fais ces processus d'aller se connecter plus à ton corps, j'ai fait ma garde-robe. Le monde va peut-être dire « Oh, ouais, mais moi, j'ai pas l'argent pour changer ma garde-robe. » Mais oui, tu l'as, tu as juste à le demander. Et puis, elle va dire « Oh, elle est bien arrogante. » Mais oui, je suis arrogante, je m'en fous. C'est tellement une réalité. Demande et puis tu vas le recevoir. C'est juste qu'il faut se donner la chance de faire le choix, hein, que ça marche. Mais là, dernièrement, là, j'ai été dans ma garde-robe et puis vraiment, là, il y a du linge que je garde depuis tellement longtemps que je ne mets pas. Elle a demandé, il y avait certains tissus là qui étaient même pas abîmés, rien du tout. Puis là, je le garde parce qu'il est encore beau, nanana. Et là, j'ai vraiment dit, OK, on va faire du ménage, mais pas avec mon rationnel, avec mon corps. Et puis mon corps, je lui disais, OK, est-ce que tu as vraiment le goût de le remettre? Puis la première chose qui popait, ah non, OK, je le mets dans un sac, je vais faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, je vais le donner. Mais juste de ça, d'aller respecter ton corps et puis de te sentir belle dans tes nouveaux habits ou même des habits, de plus voir toutes ces énergies, parce que c'est des énergies tellement stagnantes dans ta garde-robe là, que ça t'empêche de recevoir d'autres choses parce que c'est du linge qui bloque là, le recevoir. Tu es en train de garder quelque chose qui est passé. Puis même si tu l'as mis une ou deux fois, là, ça va être recyclé, c'est pas du gâchis. L'univers, c'est juste de l'abondance. C'est pas du gâchis. Tu vas aller faire plaisir à quelqu'un d'autre. Fais circuler l'énergie. Donc, ça, des petits trucs comme ça, là, juste la reconnexion au corps, ça peut te permettre tellement dans ton recevoir, de se recevoir encore plus, juste par des petits détails comme ça. Parce que tu as été faire circuler l'énergie même dans ta garde-robe. C'est tellement facile. Quand tu fais avec ta tête, ça te prend des heures de « Ah non, mais celui-là, je l'aime plus trop. Oui, mais en même temps, il est neuf. Oui, mais en même temps, blablabla. » La dernière fois que j'ai déménagé, en 10 minutes, tout le tri était fait et c'était « Ça, c'est joyeux. Non, je vire. Ça, c'est joyeux. Non, je vire. Ça, c'est joyeux. Oui, ok. Ah bon? Ok, d'accord. » Et c'est hyper fun en fait. Et comment est-ce qu'on peut s'amuser encore plus avec toutes nos capacités, avec toutes nos perceptions, avec notre corps? Et tu disais que vous n'avez pas l'argent. Mais en fait, le truc, c'est que si vous commencez à comprendre que ça, c'est pour votre corps, que les vêtements, c'est pour votre corps, et que vous êtes prêt à donner de la joie à votre corps, il va être prêt à contribuer pour vous pour avoir plus d'argent. C'est pas rationnel non plus, on est bien d'accord. C'est bizarre, peut-être.
C'est d'énergie, c'est d'énergie. C'est de l'énergie et c'est tellement joyeux et ça fonctionne et on est des milliers dans le monde entier à jouer avec ces outils et à voir les transformations sacrées. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pour nous tous et pas pour vous? Donc juste amusez-vous avec ça, ne le prenez pas sérieusement, commencez à jouer avec votre vie. Et on va peut-être... Je disais à mon chum hier, le monde, il utilise pas les outils d'Access parce que c'est comme trop facile. C'est tellement facile. On nous apprend que pour avoir quelque chose, ben, il faut que ce soit difficile. Mais non, c'est tellement facile, mais il faut faire le choix hein, C'est ça. de ne pas être dans son rationnel. Exactement. C'est ça qui va marcher. La magie. C'est notre invitation pour toutes les classes qu'on est en train de proposer ici. Et on sera aussi en co-facilitation toutes les deux pour une journée Access Bar, qui est une porte d'entrée. Le 7 février. Le 7 février. Donc, vous êtes aussi les bienvenus. Puis, encore une chose, là, mon mari, hier, je disais, tu te rends compte, ces classes-là, tu en prends 3, c'est 110 $ la journée. Pour 330 $, tu as 3 journées de formation, 330 $, mais c'est rien ça. C'est 2 restaurants pour une famille. C'est tellement rien, mais en une journée, là, pour 110. Mes consultations, moi, en tant qu'hypnothérapeute ou pour donner des barres ou le lifting, c'est 110 $ la séance pour 1 heure. Là, c'est 110 $ pour une journée entière. Il y a 4 séances que tu vas recevoir. Tu en donnes 2, tu en avais. En tout cas, on le sait, hein, on en parle souvent. Et c'est tellement, c'est rien, mais ça peut tellement changer ta vie une journée. Mais là, tu en donnes 3, là, 330 $ pour 3 jours de formation. C'est rien du tout. Donc, donnez-vous la chance. Qu'est-ce que ça serait hein, si vous participiez à ces formations? Une question avec laquelle vous pouvez aller jouer, parce que, OK, 330 $, c'est peut-être rien, et en même temps, peut-être que pour vous, à l'heure actuelle, c'est beaucoup. Moi, une question il y en a certains qui vraiment pour ça, c'est est-ce que si je choisis ça, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement? Et regardez, ce qui est léger, c'est que c'est vrai pour vous. Et j'ai été dans ce cas-là, en fait. J'ai vraiment été dans cette situation-là à un moment donné où j'étais toujours à découvert. C'était vraiment… mon zéro, c'était le moins 500 € sur mon compte, clairement. Et j'avais vraiment choisi de changer ça et j'ai posé des questions. Et j'ai vu un truc, j'avais pas les sous, mais c'était vraiment, c'est ça et ça va faire bouger toute cette énergie-là. Je l'ai choisi. Je me suis inscrite alors que j'avais pas l'argent. Le lendemain, l'argent est arrivé par miracle. Et après ça, j'ai plus jamais été à découvert. Donc, un choix complètement irrationnel peut tellement transformer notre vie que je vous invite vraiment juste à sortir du rationnel, à sortir du jugement et à regarder si l'argent n'était pas le problème, qu'est-ce que je choisirais? Et si je choisis ça, est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une dépense? Et si vous ne le choisissez pas, ne culpabilisez pas pour autant. Ayez de la gratitude pour vous et choisissez, s'il vous plaît, l'énergie que vous désirez avoir dans votre vie. S'il y a une énergie qui vous parle, peu importe le prix du truc, choisissez-le. Choisissez l'énergie de ça. S'il y a un bijou qui vous parle et qu'il est à 10 millions d'euros, mais qui vraiment, il vous fait pétiller, choisissez l'énergie. Demandez l'énergie de ça. Et dites, je demande vraiment cette énergie-là dans ma vie et elle va se présenter de façon totalement inattendue. Et laissez-vous surprendre par la vie, vraiment. Laissez-vous surprendre par l'univers et par les cadeaux qui sont disponibles pour vous dans tout l'univers. Et qu'est-ce que ça prendrait pour vous de recevoir tous les cadeaux disponibles pour vous dans l'univers? Merci Laetitia, merci à tous. Je me réjouis de vous rencontrer. Ça se rapproche. C'est parfait, là, ça commence à être bruyant, c'est parfait. Parfait. À très vite. Je t'embrasse, profite bien du Mexique. Et puis, on a hâte de voir tous vos corps merveilleux, vos corps pétillés. Parlez à vos corps, parlez, même si vous ne venez pas aux classes, là, parlez à vos corps, parlez à vos corps, parlez à vos corps. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais.